Heavenly Father, we worship you. Une famille raffermissant sa foi en Dieu établit un contact avec un esprit aimant. C'était ma grand-mère. Je sens encore sa présence tous les jours. Quand une entité maléfique envahit sa maison, on pouvait sentir le mal. Cette chose n'était pas humaine. J'avais si peur que j'étais incapable de parler. Les Cupid devront se battre pour le salut de leur âme, lors d'un ultime combat entre le bien et le mal. Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les endroits les plus ordinaires. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. À l'ombre de la montagne Horseshoe, près de Little Rock, se trouve la localité de Greenbrier, en Arkansas, où Chris et Roseanne Cupid filent le parfait amour. Je peux pleurer sur l'épaule de Chris. Je peux rire aussi avec lui. It looks amazing. The flowers. Yeah, those too. Chris comble tous mes désirs. Ma femme, c'est ma meilleure amie. C'est mon soleil quand le ciel est gris. Au printemps 2013, Greenbrier est l'endroit parfait où grandir pour Justin et Brittany, respectivement âgés de 13 et 10 ans. Il y avait amplement d'espace pour nous tous et pour que la famille puisse s'agrandir. On comptait vivre dans cette maison pour le reste de nos jours, là où on aurait élevé nos enfants. Autrefois, Greenbrier était un endroit sauvage où les gens ne faisaient que passer. Dans les années 1830, différentes nations amérindiennes s'y sont croisées lors du déplacement de tribus que l'on a appelé la piste des larmes. Aujourd'hui, cette localité est une banlieue dortoir paisible. Greenbrier est le genre d'endroit où tout le monde se connaît. Et c'est ce qui nous a attirés là. Here, let me get that for you. Really thriving this year. Dans notre jardin, on cultive des célosies d'un rouge écarlate. Ces fleurs revêtent une importance particulière pour Chris. Ma grand-mère cultivait ces mêmes fleurs quand j'étais enfant. C'était une femme très chaleureuse. En sa présence, on se sentait bien. On était heureux. Honey, you all right? Même si ma grand-mère est décédée en octobre 2003, je sens encore sa présence à mes côtés tous les jours. Never better. Okay, well, keep an eye on the kids. I'm gonna go start dinner. Sure thing. Quand mon père m'a dit qu'il sentait la présence de sa grand-mère, ça m'a fait du bien. J'aime savoir que quelqu'un veille sur moi et s'assure que je n'aurai pas de mal. On se sentait choyé de vivre dans cette maison et de savoir qu'elle nous servirait de refuge pour le restant de nos jours. C'était comme un rêve devenu réalité. Les Cupid ne soupçonnent pas que leur vie est sur le point de devenir un vrai cauchemar. Et que leur sérénité cédera bientôt la place au chaos, quand le bien et le mal se livreront un combat sans merci dans leur maison. Now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon. And the dragon and his angels fought back, but he was defeated, and there was no longer any place for them in heaven. And the great serpent, who was called the devil and Satan, the deceiver of the whole world, he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. La grand-mère de Chris lui a montré à quel point il est important d'avoir la foi.
J'allais régulièrement à la messe avec ma grand-mère. Lorsqu'elle est décédée, toutefois, Chris a cessé de fréquenter l'église jusqu'à tout récemment. J'ai voulu transmettre à mes enfants les valeurs que ma grand-mère m'avait inculquées. Elle m'avait montré bien des choses et je voulais mener ma vie selon ses enseignements. Dans le cadre de ses nouveaux engagements envers Dieu, la famille Cupid se réunit tous les soirs pour faire ses dévotions. On a un livre qui contient 365 histoires de la Bible. Cela nous permet de mieux les connaître. On avait décidé de s'impliquer davantage à l'église. On y allait le matin et l'après-midi le dimanche, de même que le mercredi, pour en apprendre le plus possible sur Dieu. Chaque fois qu'on allait à l'église, on se sentait de plus en plus croyants. En plus, on faisait nos dévotions tous les soirs. Do you know what the story's about? The war in heaven between God and the devil? That's right. Mais alors que les membres de la famille raffermissent leur foi, quelque chose s'en prend à eux, l'un après l'autre. Heavenly Father, we worship you. We give you praise. Help us to grow in faith and guide us in your ways. Tout commence lorsque Roseanne sent une présence malfaisante auprès d'elle. Soudainement, je me suis sentie très mal. C'était vraiment troublant. To help others when they are in need. Même si je ne pouvais pas voir cette entité, je savais qu'elle était là. Ce n'est pas la première fois que Roseanne a une telle impression. Elle a vécu la même chose pendant son enfance, alors qu'elle se livrait à des pratiques occultes. And let God watch over us today and every day. Amen. Amen. All right, kids. Go get your homework done. All right. Are you okay? Yeah, I'm fine. Okay. J'avais ressenti une vive peur au creux du ventre. J'ai chassé cette impression de mon esprit en la mettant sur le compte de mon imagination. Le soir, toutefois, Roseanne a la même impression désagréable. J'étais dans la cuisine quand je me suis mise à avoir froid. Je sentais un courant d'air sur le côté de mon corps et dans mon dos. J'ai pensé que c'était la ventilation. Mais en mettant ma main devant la grille, j'ai constaté que rien n'en sortait. J'avais peur. Je sentais la présence de quelqu'un, mais je ne pouvais pas le voir. Peu après son arrivée dans une maison de Greenbrier, en Arkansas, Chris Cupid y sent la présence rassurante de sa grand-mère adorée.
Sa mort m'avait profondément attristé et j'étais réconforté à l'idée qu'elle soit à mes côtés. Mais sa femme, Roseanne, elle, sent plutôt la présence d'une entité négative. Je me sentais épiée. Et ça me faisait très peur. J'en avais des frissons dans le dos. Même si je ne l'ai vu qu'un instant, ça m'a énormément troublée. Je me suis finalement dit que ce n'était sans doute rien et que je ferais mieux d'oublier tout ça. What happened? Nothing. It didn't sound like nothing. I was just jumping at shadows, I guess. Même si je croyais en l'existence des fantômes, il était plus simple de penser que j'avais tout imaginé. Et pourtant, Roseanne n'est pas le seul membre de la famille qui est témoin d'étranges phénomènes. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu quelqu'un chanter. You saw the girl walk in the town. If you don't watch out, she'll fall down. Do 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 do. You saw the girl walk in the town. If you don't watch out, she'll fall down. Do 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 do. What's that you're humming, Britt? Just a song I heard. Ça m'a intrigué car c'était une chanson que ma grand-mère chantait souvent quand j'étais enfant et qu'elle me faisait sauter sur ses genoux. Mes enfants ne connaissaient pas cette chanson. Et ma fille n'avait pas connu ma grand-mère, celle-ci étant morte 1 mois avant la naissance de Brittany. You saw the girl walk in the town. If you don't watch out, she'll fall down. Where'd you hear it? Suzy Q. J'ai entendu quelqu'un me dire Suzy Q. Alors j'ai répété ce nom. Suzy Q. Chris est encore plus intrigué. Quand j'étais jeune et qu'on demandait à ma grand-mère de nous dire comment s'appelait une personne dont elle avait oublié le nom, elle nous répondait toujours qu'elle s'appelait Suzy Q. Comme ma femme et moi n'utilisions pas cette expression, c'était étrange d'entendre Brittany me répondre ça. Ça m'a vraiment intrigué. Au printemps 2013, les membres de la famille Cupid se réunissent pour faire leur dévotion quotidienne. Heavenly Father, thank you for blessing our family, and thank you for letting us feel the differences between right and wrong. Ce jour-là, tout comme sa mère avant elle, Brittany sent la présence d'une entité négative. J'avais l'impression d'être surveillée. I don't know. Sorry. It's okay. Dear Lord, please help us to become close to you and to protect us from evil as we make our way to heaven. Amen. Comme je pensais que j'avais tout imaginé, je n'en ai pas parlé. Mais une fois encore, une force inconnue s'est réveillée dans la maison.
En 2013, Chris et Roseanne Cupid, de même que leurs 2 enfants, se réunissent quotidiennement pour prier. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Lorsqu'ils sentent la présence de 2 esprits dans leur maison de Greenbrier en Arkansas, il semble que celui de l'arrière-grand-mère de Britney veille sur l'enfant, allant même jusqu'à lui chanter des chansons à l'oreille. Ça m'a bouleversée parce qu'elle ne pouvait pas me parler puisqu'elle était morte. Help us to grow in faith and guide us in your ways. Une entité malfaisante épie la famille. Et la nuit semble appartenir à cette entité. Ce soir, c'est à Britney qu'elle compte s'en prendre. Protect me. Please, Lord. Please, God. Please, God. Protect me. I need you. Please, God. Protect me. I need you. Please, God. Please, God. C'était comme être en enfer. Britney tremblait. Elle pleurait et je ne parvenais pas à la calmer. The devil's trying to get me. It's okay. It's just a bad dream. It wasn't a dream. J'avais si peur que j'étais incapable de parler. Nothing's gonna happen to you, okay? Now, let's go back into your room. No! Please don't make me go back in there. Ce n'était pas un cauchemar, c'était bien trop réaliste pour n'être qu'un rêve. Britney, I promise I'm not gonna let anyone hurt you. Can't I just sleep in here tonight? Okay, baby, come on. Ayant moi-même eu l'impression d'être surveillée, je commençais à craindre que ces phénomènes soient bien réels. Chris et Roseanne font l'impossible pour apaiser les peurs de l'enfant. Mais le sentiment de terreur de Britney est là pour rester. L'entité revient la tourmenter toutes les nuits. Justin est préoccupé par sa petite sœur. La première fois que Britney a fait un cauchemar, je n'y ai pas fait attention. Mais quand j'ai su qu'elle en faisait constamment, ça m'a inquiétée. Je faisais des mauvais rêves 1 ou 2 fois par semaine, puis bientôt, toutes les nuits. Elle ne voulait jamais raconter ses cauchemars. Elle disait seulement qu'ils étaient terrifiants et qu'elle préférait ne pas en parler. Our Heavenly Father, please help Britney to know that you are watching over her. Je priais pour que ces cauchemars s'arrêtent, parce qu'ils me terrifiaient et que je ne savais pas quoi faire. And that her family will always be there for when she needs us. On savait que Britney allait mal, mais on ne savait pas quoi faire pour la rassurer et l'aider. Elle était si triste. On pourrait même parler de détresse dans son cas. Notre petite fille n'était plus elle-même. Malheureusement, l'entité malfaisante continue de s'acharner sur l'enfant et cible bientôt une nouvelle victime. Justin. L'air était lourd et irrespirable. Quelque chose ne tournait pas rond, mais j'étais incapable de déterminer de quoi il s'agissait. Justin. Je me suis dit que ce n'était rien. Fill our family with love and light and guide us so that we can be closer to you, our Lord. Amen. Amen. Mais le soir même,
J'étais sous la douche quand j'ai entendu un grincement. Je ne savais pas ce qui avait fait ce bruit. Hello? Dans la localité de Greenbrier, au nord de Little Rock en Arkansas, une entité malfaisante tourmente Roseanne Cupid et sa fillette de 10 ans depuis des mois. Wake up, wake up! J'avais très peur parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Mais je ne pouvais rien faire d'autre que prier pour qu'il s'en aille. J'avais l'impression de devenir folle. Je ne savais pas si j'imaginais tout ça ou si c'était bien réel. Et maintenant, l'entité cible Justin, le frère de la fillette. J'ai vu sa main arriver vers moi. What is it? What's wrong? I was in the bathroom and someone reached out and grabbed me. J'ai dit à mes parents que mon épaule me brûlait. Et ils ont alors constaté que j'avais 3 longues éraflures. J'avais vu des choses, mon frère en voyait aussi, et cette entité nous faisait maintenant mal. Que ferait-elle ensuite? Après cette attaque contre Justin, Chris et Roseanne craignent pour la sécurité de leur famille. Considérant tout ce qui était arrivé, on commençait à croire que notre maison était hantée, et ça nous terrifiait. Quand on a des enfants, on ferait n'importe quoi pour les protéger. We can't do this alone. We need help. Une entité essayait de détruire notre famille. Et on était incapable de se défendre contre elle. Désespéré, Chris se tourne alors vers son pasteur. Il semblait être dépassé par la situation. Il croyait à la vie après la vie, mais ne savait pas quoi penser de tout ça. Il m'a tout de même conseillé de prier. Mais plus les Cupid raffermissent leur foi, plus l'entité est furieuse. C'était consternant. On ne savait plus vers qui se tourner. J'avais peur pour mes enfants et ma femme. En tant qu'homme de la maison, j'aurais dû être en mesure de les protéger. L'entité malfaisante a atteint son but. Elle a rendu les Cupid vulnérables. Et un déménagement n'est même pas envisageable. Peu importe où j'allais, cette chose me suivait. La fuite est impossible. En octobre 2013, les Cupid appellent finalement Wesley et Melissa Fox de la Branson Paranormal.
Les Cupid avaient visiblement très peur des phénomènes dont ils étaient témoins. Ils craignaient pour leurs filles et leurs fils. Et ils avaient aussi peur pour eux. Hello. I just want to thank you for helping us with this. Quand j'ai su que Wesley et Melissa viendraient chez nous, je me suis sentie reconnaissante. Il fallait que quelqu'un vienne nous aider, car on ne pouvait plus vivre comme ça. En voyant Brittany pour la première fois, j'ai eu l'impression de me trouver devant un rayon de soleil. C'est une petite fille rayonnante. God bless you, and thank you. Son amour de Dieu était exceptionnel, sa foi inébranlable. Je n'avais jamais vu rien de tel, surtout chez une enfant de son âge. Les enquêteurs cherchent rapidement des indices d'activité paranormale dans la maison. À l'aide d'un enregistreur, Wesley tente de capter des phénomènes de voix électronique, ou PVE, qui proviendraient d'entités immatérielles. Is there anyone here in the room with me, and if so, what is it that you want? Les voix que j'ai captées parlaient en latin. Elles disaient qu'elles voulaient les âmes des enfants. Pendant que Wesley capte des PVE, Melissa se sent attirée vers la chambre de Brittany. Je suis une médium. J'entends et je vois des choses que la plupart des gens ne peuvent ni entendre ni voir. Elle sent aussitôt la présence de deux esprits. En entrant dans la pièce, j'ai senti qu'il y avait deux entités très différentes. Il y avait l'arrière-grand-mère de Brittany et Justin. Quant à l'autre, j'ignorais de quoi il s'agissait. Je savais seulement qu'elle était sombre. Et l'entité semble devenir de plus en plus puissante. J'ai alors senti de l'énergie négative et de la haine. Melissa a soudainement l'impression d'être entrée dans le repère de l'entité. Je voyais des araignées. Je les sentais qui marchaient sur mon visage et sur mes bras. Il y en avait partout. À l'automne 2013, dans la petite ville de Greenbrier en Arkansas, Roseanne Cupid et ses deux enfants, Brittany et Justin, sont la proie d'une entité malfaisante depuis plusieurs mois. Hello? La famille n'a plus de refuge. L'entité la suit, où qu'elle aille. On a compris que cette force ne hantait pas notre maison, mais plutôt notre famille. Il aurait donc été inutile de déménager. On n'avait pas d'autre choix que de se battre. Les Cupid demandent l'aide de Wesley et Melissa Fox de la Branson Paranormal. L'entité malfaisante attire Melissa, une médium, au cœur d'un véritable cauchemar éveillé. En explorant la maison, j'ai dû mener mon propre combat. J'étais confronté à mes propres peurs. J'ai une grosse phobie des araignées. Elles me terrifient. Je ne parvenais plus à respirer. Je devais sortir de là. Je n'avais jamais senti autant de haine de toute ma vie et ça me faisait très peur. Bien que secouée, Melissa doit rester forte pour les Cupid. Wesley et elle transmettent à ceux-ci les résultats de leur enquête. I felt two distinct presences in the house. One of them is your grandmother, Chris. And the other entity is a demon. De toute cette période, ça a été le moment le plus difficile de tous.
car c'est à ce moment-là que j'ai su pourquoi mes enfants avaient tant souffert. Has anyone in the home ever experimented with tarot cards or a spirit board? No? Well, I had a spirit board when I was a child. Did you have any unusual experiences with it? Well, I was just a kid. Tell me. Quand j'étais jeune, So have you ever done this before? Yeah. j'ai apporté mon jeu de Ouija chez une amie où je passais la nuit. On s'est assis au centre de la pièce après avoir allumé des bougies et on a tenté de communiquer avec des esprits. Is there someone here in this room with us? Okay, put it back in the middle. Who are you? Can you tell us your name? Shh, be quiet. If you're real, please give us a sign. Can you make your presence known? This is stupid. Une force a saisi ma tresse et m'a tirée vers l'arrière. Very funny, Roseanne. You're right. This is stupid. We should do something else. Bien que cet événement se soit produit il y a de cela plusieurs années, Melissa croit qu'il est relié aux derniers événements. I think this demon has attached itself to you ever since that day you invoked it through the spirit board. Quand on tente de parler aux esprits, on s'ouvre au monde paranormal et des entités peuvent alors se greffer à nous et nous perturber plus tard au cours de notre vie. Ça n'arrive pas nécessairement tout de suite, ça peut se manifester à l'âge adulte. Je me suis sentie extrêmement coupable quand j'ai su que c'était moi qui avais causé tout ce mal à mes enfants. J'étais atterrée. But the things we've been telling you about, it's only been happening for a few months. Something woke it up. Selon nous, cette entité est restée en période de dormance pendant plusieurs années. Le couple a eu des enfants, puis la famille a commencé à fréquenter assidûment l'église, ce qui a poussé le démon à se manifester, car il avait peur de perdre à jamais l'âme de ses enfants. Thank you for blessing our family, and thank you for letting us. Le démon est apparu parce que les Cupid étaient plus actifs à l'église, qu'ils faisaient des dévotions tous les soirs et qu'ils étaient plus fervents. Ils étaient plus près de Dieu. Et ce n'est pas tout. Lorsque Melissa a senti la présence de l'entité dans la chambre de Britney, elle a aussi pu découvrir quelles étaient ses intentions. Ce démon voulait posséder Britney, car elle était pure et innocente. Elle aimait la vie et c'était pour ça qu'il voulait son âme. J'avais très peur car je savais qu'il ne partirait pas sans se battre. Brittany? See this? It's the medal of St. Michael. Les Fox promettent aux Cupid de les aider. And he will protect you. Ils vont demander à un pasteur de venir pratiquer un exorcisme chez eux aussi vite que possible. Ils s'inquiétaient vraiment pour nous. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour nous aider. On devait se montrer très prudent et réussir l'exorcisme, sans quoi le démon reviendrait et serait 2 fois plus violent qu'avant. D'ici la visite du pasteur, les Cupid devront vivre perpétuellement dans la peur. Ce qu'on craignait le plus, c'était que cette entité tue l'un de nous.
Le jour du jugement arrive finalement en janvier 2014, lorsque le démonologue de Joe Eder se présente chez les Cupid. Les démons ne cherchent qu'à nous détruire. C'est leur but ultime. Ils veulent nous rayer de la surface de la terre. Ils nous détestent. Mon travail consiste à me battre contre eux sur le plan spirituel pour le salut d'une âme. J'emporte un lampion de Saint-Michel, qui représente la lumière de Dieu. J'emporte aussi une Bible, qui représente la parole de Dieu, et des médailles, qui représentent les guerriers de Dieu. Amanda. On n'osait pas penser à ce qui arriverait si on échouait à chasser ce démon. I, Brittany Cupid, am a child of God. J'avais extrêmement peur. Qu'arriverait-il si ce démon tuait un membre de ma famille? Si le démonologue ne parvenait pas à chasser cette entité, la situation s'envenimerait à coup sûr. Puis soudain, on sentait la présence du démon dans la maison. On l'entendait grogner et gémir. On l'entendait aussi se débattre. Il ne voulait pas partir de chez nous. All evil will leave this home, for evil cannot live in God's home. Show yourself. Show yourself. Show yourself, you coward! J'étais si furieux que j'ai mis le démon au défi de se montrer. Je lui ai dit qu'il était lâche. Mais ça l'a poussé à agir. C'était comme si une lance m'avait transpercé le corps. Chris a été attaqué par le démon parce qu'il l'a défié. Or, il ne faut jamais faire ça. Quand on se met en colère, on s'éloigne de Dieu. Et l'entité en profite alors pour frapper. Joe presse les autres membres de la famille d'ignorer le démon et de rester forts. Notre foi doit être inébranlable. Il faut croire en Dieu de toute son âme, sans quoi le démon restera. Pour bannir un démon, il faut découvrir comment il s'appelle. Une fois qu'il nous a révélé son nom, il ne peut plus rien faire contre nous. Il doit retourner là d'où il vient. Je me mets dans un état de méditation et le nom du démon me vient alors à l'esprit. C'est son vrai nom, celui que Dieu lui a donné. You have no recourse but to leave this house. Le silence emplit alors la pièce. C'était comme si on était passé de l'obscurité la plus complète à la lumière. Dieu était revenu. Il y avait un halo de lumière autour des membres de cette famille, comme un champ de protection. En voyant ça, j'ai su que l'entité était partie. J'ai senti qu'on retrouverait enfin notre vie d'avant, qu'on redeviendrait la petite famille qu'on avait été. C'est maintenant le printemps 2014. Quelques mois se sont écoulés depuis l'exorcisme et les Cupid se sentent comme à leur arrivée dans cette maison, en sécurité et dans un foyer rempli d'amour et de dévotion. La situation était critique. On devait s'unir et se servir de notre foi commune pour se débarrasser de cette entité. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que de savoir qu'avec l'aide de Dieu, on a pu aider cette famille. Quand le démon était là,
On sentait de l'agitation dans l'air. Mais maintenant qu'il est parti, c'est redevenu calme. On sent maintenant la présence de ma grand-mère dans la maison. Pendant tout ce temps, elle est restée pour nous protéger. Mais les membres de cette famille qui ont combattu un démon ne pourront jamais effacer de leur mémoire le visage du mal. Je suis heureux que cette entité soit partie, car j'étais constamment inquiet. J'avais toujours peur d'être attaqué. Maintenant, je sais que lorsque les gens disent que leur maison est hantée, ils ne sont pas fous. Ça peut réellement arriver. Je les crois aujourd'hui. On s'était battu. On était au bout du rouleau. On a alors senti une paix s'installer en nous, comme ce n'était pas arrivé depuis longtemps. On ne peut dire à quel point on est reconnaissant. Au début, je ne croyais pas à tout ça. Je me disais que c'était comme un conte. Mais j'ai été témoin de ces phénomènes et j'ai compris qu'ils étaient bien réels. Depuis qu'ils ont cessé, j'ai mis tout ça derrière moi. Je suis simplement soulagée que cette entité soit partie.